français, c'est une structure mentale et intellectuelle, et puis ce sont des valeurs que véhiculent nos œuvres littéraires. Le français s'enrichit de la production littéraire de tant d'écrivains africains, parmi les plus illustres que nous connaissons et parmi les plus modernes. Voilà, donc très attentif à la francophonie. J'ai une petite manie ici à Bordeaux qui est bien connue de mes collaborateurs, c'est que je me bats contre la façon dont nous introduisons dans notre langue en permanence des vocables anglais, la plupart du temps. Quand on me dit qu'il faut travailler bottom-up et non pas top-down, je me dis mais pourquoi pas de bas en haut et de haut en bas, c'est facile de traduire. Alors, il y a des cas où on ne peut pas traduire, il y a des cas où on peut traduire. Donc, aimons notre langue aussi commune, qui est un bien commun, qui est important. Voilà, je vais terminer sur ce petit couplet sur la francophonie, parce que je suis attaché, j'aime bien Michael Jean, nouvel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Je sais que vous êtes un ardent militant de la francophonie aussi. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire, j'espère que ces débats seront fructueux, j'en suis sûr, compte tenu de la qualité des intervenants. Puis je voudrais quand même vous donner un petit conseil, profitez de Bordeaux. Hein. Beaucoup d'entre vous connaissent la ville, beaucoup savent qu'elle a pas mal changé depuis 25 ans, on n'y est pas pour rien, on a beaucoup travaillé. Elle est accueillante, elle cultive ces vertus qui me sont chères, de respect mutuel, de respect de la dignité de la personne humaine, une forme de modération, de tolérance mutuelle. C'est fragile, parce que comme partout ailleurs, ici en France, les passions se déchaînent souvent. Mais bon, grâce à Montaigne, je vais remettre le prix tout à l'heure, nous avons un peu plus peut-être de tranquillité ici qu'ailleurs, et un peu plus de bon sens politique. Juste une petite remarque qui m'a frappé avant-hier, j'assistais au grand oral à Sciences Po de l'homme pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est Enrico Letta, qui a été président du Conseil en Italie et qui est aujourd'hui directeur de l'École des Affaires internationales de Sciences Po Paris, qui disait: on vit dans ce monde du tweet, du Facebook, Instagram, etc., tout ce qu'on voit. À propos qu'il y a ce matin, vous savez que c'est le 1er avril, ça ne vous est pas échappé. La rue 89 a lancé sur les réseaux une information de dernière minute selon laquelle je me serais rallié à Emmanuel Macron. Je pensais à... C'est le 1er avril, je vous confirme, c'est le 1er avril. Et donc Enrico Letta disait, c'est bien d'aller comme ça sur les réseaux sociaux parce que c'est la réaction dans l'instant, dans la minute. Tout de suite on réagit, on voit des likes. Et Letta disait, le vote, c'est pas un like. Un like, ça dure quelques secondes, le vote, ça dure 5 ans. J'espère que les Français y réfléchiront. Merci.